Voilà. Alors je me réjouis de ce temps ensemble, cet après-midi, ce soir pour ceux qui resteront. Et je voudrais remercier les organisateurs, les organisatrices. Toulouse rime avec courage avec ce sujet-là. Non, ça rime pas, je sais, mais bon, hein, voilà. En tout cas, bravo aux organisatrices ici. Donc là, pour ce premier temps sur les églises face à la violence conjugale, on va avoir 3 temps ensemble, et chacun de ces temps sera intercalé par un temps de discussion avec vos voisins, voisines, pour qu'on puisse aussi être interactif. Mais vous voyez qu'on est un grand nombre, donc pour être vraiment interactif, il y aura le temps de questions à la fin, mais aussi ces temps de discussion en plus petits groupes. Ce qui veut dire qu'on ne discute pas maintenant. Voilà. Donc on va d'abord évoquer le fait que la violence conjugale touche tous les milieux et aussi nos églises protestantes dans toute leur diversité. On va voir ce que font les protestants pour lutter contre ce fléau. Ça peut nous donner des idées. D'accord ? L'idée, c'est de nous inspirer peut-être dans des initiatives. Et puis une dernière partie, bah oui, on est passionné de la Bible, il y aura aussi une dernière partie, Bible et violence conjugale. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter notre invité tout à fait spécial. Vous l'avez vu, elle est sur l'estrade. Il y a une place pour elle. En fait, c'est pour représenter ces féminicides, ces victimes, ces femmes qui auraient dû être là avec nous aujourd'hui, mais elles ne sont pas là, parce qu'elles sont mortes sous la violence de leur conjoint ou de leur ex. Et nous voulons penser à elles. Et donc c'est une façon, ce symbole ici, cette chaise vide, dédiée à elles, de penser à elles, de les associer. Et j'aurai l'occasion de vous reparler du coup de cette initiative qu'on a appelée Wet Chair Initiative en anglais, mais voilà, une place pour elles. En ce début d'après-midi, on ne veut pas que ce soit de la théorie, on veut vraiment avoir les yeux fixés sur les victimes. On n'est pas en train de parler d'un sujet abstrait, d'un sujet de réflexion parmi d'autres. On parle de nos sœurs, de nos filles, de nos collègues, de nos amis. Et donc on veut pouvoir mettre peut-être des visages, des histoires. Peut-être vous pensez à des gens que vous connaissez aussi. Et donc pour commencer cet après-midi, je vous propose d'écouter un cœur parlé qui est écrite par une pasteure sur ce sujet-là. Ça dure 3 minutes et c'est délibérément oral, sans image, pour que chacun en puisse aussi se laisser porter. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ouais, mais faut comprendre, la pression au travail, la colère à cause de tous ces problèmes, ou peut-être qu'il était tout simplement ivre. Et puis elle n'est pas facile non plus. Et puis, je suis sûr qu'elle l'a provoqué, hein, quelque part. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ah non, mais elle exagère. Ouais, le couple idéal n'existe pas, mais pour les enfants, c'est toujours mieux de rester ensemble. Et puis c'est bien connu, l'amour sera toujours plus fort pour surmonter tous les problèmes. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Et ce n'était pas la fête des mères, ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue et c'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants? Et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ouais, si elle le quitte pas, c'est que c'est pas vraiment une victime. La vie du couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout couple rencontre des crises. Non, puis de quoi on se mêle en fait? Heureusement qu'on n'a pas ça en église. Ouais, et puis il s'est repenti, il faut absolument lui accorder une deuxième chance. Jésus l'a dit, il faut pardonner. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tuée.
Il m'a battue à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Oh, on savait pas. On s'imaginait pas. Mais qui aurait pu penser? Qui aurait pu penser? Évidemment, on va revenir sur les commentaires bien pensants, là, des collègues, des voisins, des frères et sœurs, et de tout ce qu'ils ont pu dire. On va revenir sur ces commentaires ici. Alors, est-ce que vous voyez bien tous aussi, du coup, derrière le PowerPoint? Ça va? Très bien. Merci. Voilà. Donc, on va commencer par rappeler et décrire, expliciter un fait très important, c'est que la violence conjugale, eh bien, elle existe dans tous les milieux, et malheureusement aussi dans les églises protestantes. Je vais beaucoup plus parler des églises protestantes parce que je balaye devant ma porte. Évidemment, je pourrais dire ça aussi du côté catholique ou d'autres milieux. Mais là, on m'a demandé en milieu protestant, et c'est pas mal de voir la paille ou la poutre qui est chez nous avant d'aller voir chez les autres. Mais on pourrait aussi, dans les questions, aborder d'autres milieux croyants si vous le souhaitez. Pendant longtemps, cette violence, elle a été taboue. On n'en parlait pas, et pourtant, elle est présente, comme le confirment les statistiques dont je vais vous parler ici. Dans la Genèse, on voit bien que le couple était ce lieu d'intimité, de partage et de vis-à-vis, et malheureusement, eh bien, on a des couples, du coup, aussi dans nos milieux croyants, qui expérimentent, qui ont cette violence-là, et même, je vais peut-être vous choquer, mais des pasteurs qui aussi sont violents à l'égard de leur épouse. Alors, quels chiffres ? D'abord, au niveau de la population globale, les chiffres sont impressionnants. Je vais parler de la France, mais ce serait sensiblement pareil en Europe et encore plus dans d'autres pays ici. En France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt tuée par son conjoint. C'est ce qu'on appelle un féminicide. Et donc ça, c'est le haut de l'iceberg, en fait. C'est ce qui se voit, ce qui se compte. Vous voyez, on en est sûr puisqu'elle est là, son cadavre est là. Mais on va voir qu'il y a tout ce qui est en dessous. Donc ça, c'est les chiffres, vous voyez, des féminicides, on va dire du coup tous les 2 jours et demi. On estime, si on descend dans l'iceberg, que 220 000 femmes dans notre pays subissent des violences, là, les violences physiques et sexuelles. Et puis on va encore élargir. Les violences physiques et sexuelles, c'est 220 000 femmes. Ça fait quand même 6% à peu près des femmes qui subissent des violences de la part de leurs partenaires. Récemment, il y a eu des enquêtes par rapport à la dimension sexuelle, vous voyez, cette intimité. 25% des femmes ont dit avoir déjà vécu un rapport forcé avec leur partenaire. Donc la notion de consentement, vous voyez, là, il y a beaucoup quand même à repenser aussi et à réfléchir. 25%, vous avez bien entendu, une femme sur 4 qui n'a pas eu toujours le consentement. Je parle là avec un partenaire intime, d'accord, qu'elle a choisi. Donc ici, à ce chiffre-là, ça c'était les violences verbales, sexuelles, eh bien, il faut ajouter les violences psychologiques, économiques, spirituelles. Et donc on arrive au chiffre terrifiant de 2 millions de femmes dans notre pays qui sont victimes de violences conjugales, du coup, sous toutes ces formes, toutes celles qu'on vient de mentionner là. 2 millions d'enfants au sein de leur couple, et ça veut dire 4 millions d'enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence. Il ne faut pas oublier les enfants. Je vais surtout parler des victimes, mais les enfants qui grandissent dans un foyer où il y a cette violence-là et qui, du coup, un tiers d'entre eux la reproduiront, un tiers en souffriront en silence et un tiers essaiera de vivre avec. Donc on a quand même vraiment aussi un impact ici. Pour rester donc en contexte français, mais ailleurs, les chiffres sont encore plus impressionnants. Je pense en particulier à nos sœurs au Mexique. Là, c'est 7 femmes par jour qui meurent assassinées par son conjoint. D'accord ? Vous avez remarqué que j'ai mis ça au féminin, les victimes, une place pour elles. Et c'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, c'est bien de le dire, c'est bien de s'en rappeler. Si les femmes victimes de violences, c'est tabou, alors c'est encore plus tabou pour les hommes victimes de violences. On se dit, mais enfin, c'est un homme, etc. Et c'est vrai, du coup, on pense aussi à eux, et c'est encore plus tabou. Mais la Commission européenne, dans ses chiffres, a aussi montré que 98% des victimes étaient au féminin. Et c'est pour ça que, du coup, c'est une majorité écrasante, et c'est pour ça que je le dis plutôt au féminin, tout en n'oubliant pas, évidemment, qu'il y a aussi des cas au masculin.
tous les 14 jours en France, un homme meurt tué par sa compagne ou son épouse. Donc ça existe aussi. On va aussi préciser que dans ces hommes qui meurent, eh bien, 2 fois sur 3, c'est parce que depuis longtemps, il brutalisait sa femme et que dans un geste de légitime défense, en fait, ici, eh bien, elle va se défendre, comme l'affaire de Jacqueline Sauvage. Vous avez peut-être vu le film ou lu le livre. Voilà. Et dans nos églises. Alors le problème, c'est qu'en France, il n'est pas permis, pays de la laïcité, de faire des statistiques confessionnelles. On ne peut pas demander à quelqu'un quelle est ta religion, quelle est ta confession, et ensuite l'interroger sur un sujet. Ça rend du coup les statistiques plus compliquées. Mais du coup, il y a une exception quand même. En l'an 2000, une grande enquête faite par le gouvernement, donc c'est sérieux, digne de confiance, qui s'appelle l'ENVEF, et elle révèle que 7% des femmes françaises qui n'ont pas de religion ont déclaré être victimes de violences, 9% des enquêtées catholiques et protestantes disent être victimes de violences, et 17% pour les musulmanes et les juives. Ce qui veut dire qu'être croyante, que ce soit protestante, catholique, musulmane ou juive, est un facteur aggravant. Les chiffres sont plus élevés. En fait, plus vous avez une religion pratiquante, plus en fait, du coup, eh bien, les chiffres sont élevés. Et donc ça, c'est de la rare enquête qu'on a. Et c'était l'an 2000. On sait qu'avec la pandémie, les chiffres ont encore augmenté. Pour vous donner une idée très concrète, et je redis parce que je balaye devant ma porte d'abord, moi je suis théologienne baptiste. Dans la fédération baptiste où je suis, 120 lieux de culte en France, donc ça fait 6000 membres engagés, ça fait 120 pasteurs aussi à peu près. Rien qu'à notre échelle, dans les 3 dernières années, 3 drames. 3 drames dans nos églises. À Massy, où un paroissien assassine sa femme. Les 2 étaient membres de la chorale, sans aucun problème, avec un groupe de maisons chez eux. Ça a été le choc. À Cherbourg, une femme membre de l'église décide de quitter son conjoint parce qu'il est violent, lui aussi membre de l'église, tout bien comme il faut en apparence. Eh bien, ils décident d'assassiner leurs enfants pour se venger d'elle. L'église est encore sous le choc. Et à Paris, un pasteur est actuellement en détention parce que sa femme a porté plainte contre lui. 3 cas dans notre petite fédération qui nous confirment ce que tous les praticiens nous disent sur le terrain dans leur accompagnement de victimes qui viennent de nos milieux. Évidemment, on préférait dire « non mais chez les chrétiens, ça n'existe pas ». Vous voyez, parce qu'on vit l'évangile, parce qu'on veut montrer l'exemple, et malheureusement, les statistiques, les remontées des praticiens nous disent autre chose. Alors il y a des pays où on peut avoir des statistiques confessionnelles. Et là, l'ampleur du drame, du coup, est confirmée. Au Canada, une enquête auprès de pasteurs. On demande aux pasteurs, d'après vous, d'après les écoutes, les visites que vous avez, d'après vous, et ils révèlent que dans leur église locale, à eux, 1 couple sur 5 connaît de la violence conjugale. 1 sur 5. Ensuite, ça a été une enquête auprès de méthodistes américains. Là, on a directement interviewé les paroissiens, si vous voulez, qui disaient qu'une chrétienne méthodiste sur 4 se déclare victime de violences physiques ou psychologiques. Et la plus récente, là c'est en Europe, parce que là vous pourriez dire c'est outre-Atlantique, la plus récente du coup, eh bien, c'est en Europe, c'est Restored. C'est une ONG très en pointe sur les questions de violence conjugale. Et sa grande enquête de 2018, donc ça c'est récent, révèle qu'une femme sur 4 qui est church-goer, qui va à l'église régulièrement, est victime de violences conjugales. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce chiffre, parce que c'est tellement l'éléphant au milieu de la pièce que ça paraît incroyable. Imaginez votre église un dimanche matin, et de se dire qu'autour de nous, il y a une femme sur 4 qui, en rentrant chez elle, quand la porte est fermée, il va y avoir de la violence. Pas que physique, ça peut être aussi psychologique, économique, spirituel, sexuel, mais une femme sur 4. Ça, c'est énorme, et donc c'est la réalité en fait autour de nous qui était confirmée par cette statistique. Plus récemment, et vous trouverez le livre aussi du coup là au stand, c'est Muriel Selon qui a fait une enquête dans les églises évangéliques aussi en France pour confirmer. Elle est arrivée à un chiffre encore plus fort de 36%, sans doute parce que son enquête portait sur les violences conjugales et que peut-être du coup des personnes plus sensibilisées là-dessus ont répondu. Mais quand même, ça confirme aussi, si vous voulez, une excellente enquête qui explique les facteurs aggravants et qu'est-ce qui a pu se passer ici.
Ajoutons que la pandémie, la Covid, la pandémie a accentué ce drame avec une augmentation dans tous les chiffres. Moi, j'ai eu le privilège d'aller à New York à la commission sur la condition de la femme. Une fois par an, toutes les ONG qui travaillent sur ces questions de violences faites aux femmes se retrouvent à New York autour du 8 mars et échangent sur la situation. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et là, c'était juste après la pandémie. Et ils nous ont rapporté du coup que les chiffres avaient tous augmenté. On y a appris que les mariages forcés avaient été multipliés par 3. Mariage forcé, ça veut dire violence conjugale à vie, d'accord ? Mariage forcé multiplié par 3. L'ONG Portes Ouvertes a même, on va dire, développé un nouveau programme par rapport à ça, parce qu'elle a identifié, vous connaissez Portes Ouvertes, qui s'occupe des églises persécutées, elle a identifié cette nouvelle tactique dans les pays où on veut briser, persécuter les chrétiens, de forcer les jeunes filles chrétiennes à épouser un musulman. Et là, évidemment, il ne faut pas imaginer de l'eau de rose. Voilà, c'est de la violence, du coup, à vie. Il y a aussi, bien sûr, on nous a parlé des grossesses non désirées qui ont explosé, et puis la violence conjugale, tout simplement, comme en Allemagne, qui a augmenté de 40%. Ça, c'est les pays vraiment à côté de nous. Plus largement, on a eu aussi, du coup, ce mouvement, en fait, il y a eu MeToo avec Weinstein, et il y a eu un mouvement qui s'appelait Church Too, où les membres d'église ont pu dénoncer des pasteurs qui, en fait, profitaient de leur position pour abuser aussi de leur paroissienne. Alors, on va ici s'arrêter là, déjà, pour un peu digérer, parce que c'est quand même fort, si on prend la mesure là, de ce qu'on vient de dire. Et on va faire un premier temps d'échange en petits groupes. Alors, j'aurai besoin de nos super assistantes de l'association pour vous distribuer, du coup, ce violentomètre. Peut-être vous l'avez déjà vu, c'est un outil donc du gouvernement, on s'en sert beaucoup avec les lycéens, les lycéennes, etc. Et on va vous le faire passer, d'accord? Et donc vous allez voir, c'est une échelle pour réfléchir. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est pour tout à l'heure. Merci, vous êtes formidables. Voilà, c'est celui-là. Voilà, il y en a un pour chacun, pour chacune. Merci. Et donc, vous allez voir, c'est une règle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là. De l'autre côté, vous avez des numéros d'aide. C'est toujours bien de les avoir avec soi. On devrait tous apprendre par cœur le numéro d'aide, 39, 19. On devrait tous savoir ça par cœur et l'afficher dans nos églises. Donc, c'est un outil qui est proposé pour discuter, pour réfléchir à qu'est-ce que j'appelle violence ou pas. Parce que finalement, le curseur n'est pas toujours placé au même endroit, selon les cultures, selon, vous voyez, les âges, l'éducation. Et donc ça, c'est très intéressant de se demander, vous allez vous mettre en petits groupes de 2 ou 3, sans bouger vos chaises, donc avec votre voisin, votre voisine, et vous allez parcourir ensemble les différents comportements qui sont ici listés, d'accord, et voir où est-ce que ça a été classé. Ça a été classé comme profite, ta relation est saine quand il a ce comportement avec toi. Ou bien vigilance, dis stop. Là, il y a violence quand il a ce comportement avec toi. Ou même encore, protège-toi, demande de l'aide, tu es en danger quand il fait ça. Je vous propose, avec votre voisin ou votre voisine, de lire ces différents comportements et de voir si vous aussi, vous auriez placé ce comportement dans un curseur, un feu vert, un feu orange ou un feu rouge. Feu vert, feu orange, feu rouge. Voilà, chers amis, je vous propose de reprendre place. Alors, ce violentomètre, donc c'est un outil mis en place par le gouvernement et qui est en fait très utile dans tous les milieux et aussi dans nos milieux. Et si vous le faites avec un groupe de jeunes ou avec un groupe de femmes, qu'on discute ensemble, vous verrez que parfois, il y a certains comportements où on dit « Ah bon, ça c'est pas normal ?» Bah oui, ils contrôlent mes textos ou ils me disent ce que je dois mettre comme vêtements. Ah bon, c'est pas normal? Et ça permet d'enclencher la discussion. Vous voyez, l'idée, c'est que ce soit un support à la discussion, en fait, aussi. Et de voir où est-ce que chacun a placé son curseur.
par rapport à son éducation, à sa culture. Là, tout ce qui est en rouge, c'est la loi qui dit, la loi française, elle dit, vous voyez, c'est pour ça que c'est en rouge, hein, voilà, ça n'est pas permis, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est là et que c'est intéressant. Ça permet de voir aussi si la relation amoureuse est bien basée sur le consentement, sur une symétrie. Et quand je parle des jeunes, bien sûr, c'est pour toutes les générations. Mais il faut qu'on en parle aussi à nos plus jeunes, parce que c'est dès leur première expérience amoureuse qu'ils vont poser aussi des choses et des lignes rouges. D'accord ? Il y a des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. D'accord ? Ici, ça serait intéressant qu'on se demande est-ce que je suis dans le bon... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle davantage de ces questions? Parce qu'heureusement, quand même, on en parle davantage. Vous dire un mot sur le changement du cadre sociétal. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu à la fois d'abord les progrès de la médecine. Les générations précédentes, elles étaient dans la survie. On passait difficilement les 50 ans, donc pensez à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Donc évidemment, les progrès de la médecine font qu'on ne se marie plus pour seulement 10 ou 15 ans, mais pour 40 ou 50 ans. Donc les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, si vous voulez. L'espérance de vie qui s'est, on va dire, largement rallongée. Il y a eu aussi la fin du patriarcat au niveau sociétal, en tout cas le début de la fin. D'accord ? Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de bonnes traces très vivaces. D'accord ? Donc ici, ça a été aussi un des facteurs qui explique qu'il y a davantage libération de la parole, si vous voulez, sachant que les églises, toutes églises confondues, ont légitimé ce patriarcat à coups de versets bibliques. Ça, c'est ce qu'on reverra aussi davantage ce soir. Et puis, il y a aussi l'émergence d'un droit des victimes. Le droit des victimes, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, avec, on va dire, les crimes contre l'humanité et les procès qu'il y a eu, notamment le procès de Nuremberg, où on a eu un développement de cette question du droit des victimes. Pour la première fois, on faisait témoigner des victimes à ces procès-là. Donc, vous voyez, on a évolué aussi dans la compréhension du droit. Les victimes ont la parole et... Bon, là, il y a une évolution. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, la génération d'avant, on justifie la pédocriminalité. Dans les années 68, là, voilà, on dit, voilà, vous voyez, donc on a quand même aussi une évolution ici sociétale, et c'est comme si ces mutations, c'était des plaques de fond tectoniques, vous voyez, qui ont bougé, et hop, forcément, du coup, hop, on va voir des tremblements qui font bouger les choses ici. Ça a pu faire, voilà, c'était pour vous situer le cadre un peu plus global, et aussi le fait que autrefois, on légiférait surtout sur l'extérieur, sur ce qu'on paraissait et ce qu'on montrait. Il fallait donner le change dehors. Peu importe ce qui se passait à l'intérieur, l'État n'intervenait pas. Et là, il y a eu un vrai changement. Aujourd'hui, la législation est beaucoup plus aussi à regarder ce qui se passe derrière la porte, d'accord, et à dire non, mais ça nous concerne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À l'extérieur, les gens font bien ce qu'ils veulent. Il y a une hyper tolérance, si vous voulez, voilà, même on ne serait pas toujours d'accord, mais du coup une immense tolérance pour tout à l'extérieur. Chacun fait bien ce qu'il veut. Par contre, l'État se mêle de plus en plus de ce qui se passe dans les foyers, la violence conjugale, l'inceste, etc. Vous voyez, donc ça c'est un peu des évolutions aussi plus globales. Donc j'ai beaucoup employé cette expression de violence conjugale. Le violentomètre vous a rappelé que ce n'est pas que la violence physique. Souvent, quand on dit violence conjugale, on pense femme battue. Longtemps, on a employé cette expression, femme battue. Aujourd'hui, on essaie de l'éviter, parce que sinon, ça limite notre compréhension, notre perception, et aussi, du coup, ça ne nous permet pas d'identifier. Vous voyez, parce qu'on n'attend que la femme avec le cocard. C'est beaucoup plus, c'est pas seulement le physique, c'est aussi tout ce qu'on a vu là, l'humiliation, d'accord, le mépris, etc., les violences aussi verbales et psychologiques. Donc la violence conjugale, c'est un processus. On ne se lave pas un matin en étant violent. Il y a eu toute une mise en condition, un processus au cours duquel le partenaire, alors marié ou pas marié, le partenaire exerce des comportements agressifs, violents à l'égard de l'autre. Et ici, c'est très important qu'on se dise, ça n'est pas le symptôme d'un couple en difficulté. Ce n'est pas qu'ils ont un problème de communication. Et on va leur faire un séminaire sur comment mieux communiquer, et on va faire une médiation dans le bureau du pasteur, et ça ira beaucoup mieux. Non. Là, ici, on n'est pas dans une situation de conflit. Le conflit n'est pas la violence conjugale. Dans le conflit, les deux sont symétriques quand même. D'accord ? Dans la violence conjugale, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre et qui
a de l'emprise. Ça, c'est le mot-clé, d'accord, qui a de l'emprise. Donc cette asymétrie, elle fait que face à de la violence conjugale, si vous recueillez la parole d'une victime, on ne fait pas de médiation. On ne fait pas venir monsieur pour essayer de résoudre le problème. Vous allez empirer les choses. Parce que, croyez-moi, elle va dérouiller en rentrant. Du coup, tu as parlé au pasteur, qu'est-ce que tu as dit, vous voyez? Donc, on ne fait pas de médiation, hein, on le sait dans la société civile, mais voilà, il faut le dire aussi en Église ici. Hein. Donc, cette violence, d'accord, hein, qui est non pas un problème de couple, mais bien une pathologie, d'accord? Et attention, il y a la responsabilité du conjoint violent. Ça n'est pas plus fort que lui. Par rapport à ce qu'on a entendu aussi dans le cœur parler. C'est l'alcool, c'est le stress, c'est le travail, Non, ça n'est pas plus fort que lui, ça se maîtrise, ça se décide. On peut l'aider, on peut l'accompagner. Il y a vraiment une décision de devenir un auteur de violence conjugale. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête dans notre manière d'appréhender aussi, du coup, cette réalité-là. Donc, un processus au cours duquel un partenaire utilise la force, soit physique, soit la contrainte, hein, verbale, la terreur, etc. Et donc, cet accompagnement, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est les violences, vous voyez, à la fois ici, on va dire physiques, psychologiques, économiques, sexuelles et spirituelles. C'est très varié, d'accord ? Alors maintenant, on va dire un mot des facteurs aggravants. Quelles sont les spécificités de la violence conjugale en milieu croyant, et en particulier protestant? Il n'y a pas une façon protestante de frapper sa femme, c'est pas ça. Hein. Mais il y a plutôt des terreaux, des facteurs. Des facteurs qui font qu'il y a les chiffres qu'on a dit tout à l'heure, il y a plus de victimes dans nos milieux que chez des non-croyants. D'accord ? Qu'est-ce qui explique ça ici? Alors je vais parler en protestantisme. La plupart de ce que je vais dire serait valable aussi dans les autres branches du christianisme avec qui je travaille en d'autres endroits. Et c'est valable pour l'immense diversité de notre protestantisme. D'accord ? Les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes, tout le monde, hein, d'accord ? Les luthéro-réformés, l'immense diversité ici. Alors l'un des premiers problèmes, l'enseignement sur la soumission de la femme. D'accord ? Ben oui, dans certains milieux, hein, cet enseignement, du coup, qu'elle doit être soumise en toutes circonstances à l'homme qui est son chef, et on reviendra ce soir hein, sur ces passages, a pu être un terreau favorable à une violence dans la sphère intime. Si depuis toute petite, la jeune fille a entendu qu'il était le maître, qu'il fallait dire oui, qu'on ne pouvait pas dire non, bah, du coup, dans la sphère intime, elle va penser que c'est normal, du coup, et de ne pas poser des limites et de ne pas dire non. En particulier dans le domaine de la sexualité, dont on ne parle pas, si ce n'est en termes de normes, hein, il faut pas, ou etc. Mais on n'explique pas, on ne dit pas les choses. Et donc, eh bien, on se retrouve, malheureusement, si vous voulez, avec une compréhension là, des versets qui sont pris hors contexte, des versets pris hors contexte et transformés en armes de soumission massive. L'enquête de Muriel Selon sur la violence conjugale dans les églises évangéliques a montré quelque chose d'incroyable. Elle interroge ces femmes qui se disent victimes, d'accord ? Et elle demande, est-ce que votre mari vous citait des versets ? Et ce qui est effarant, c'est qu'il n'avait même pas besoin de leur citer des versets. Elles avaient grandi avec, biberonné avec. Il n'y avait même pas besoin de leur rappeler. Elles les avaient intériorisés, elles les avaient intégrés. Et si elles les oubliaient, c'est parfois les sœurs ou Internet, hein, certains sites Internet qui viennent rappeler les choses, d'accord, sur ce sujet-là ici. Hein. Donc voilà ici la soumission. Alors je dis quand même un exemple catholique aussi pour montrer que c'est pas que chez nous hein, ici. C'est cet ouvrage qui publié récemment par une journaliste italienne du côté catho-conservateur, mais qui a été traduit en fait partout. Et je vous lis un extrait. Donc ça s'appelle « Marie-toi et sois soumise ». Je ne sais pas si vous voyez le titre de là où vous êtes. Hein. « Marie-toi et sois soumise ». Il ne faut pas l'acheter, hein. Voilà, je vous le montre, mais il ne faut pas l'acheter. Hein. Quand une jeune femme me demande conseil, quel que soit le problème posé, ma réponse habituelle est au choix. Il a raison. Faites un enfant, obéis-lui. Faites un autre enfant, pardonne-lui, essaie de le comprendre. Quand votre mari vous dit quelque chose, vous devez l'écouter comme si c'était Dieu qui vous parlait. Évidemment, vous comprenez que notre victime, là, elle n'a pas grand-chose à dire, hein, du coup. Hein. Autre facteur aggravant, l'enseignement sur le pardon.
Le pardon, c'est un fondement du christianisme, c'est le trésor, c'est notre trésor d'avoir pu expérimenter le pardon, un trésor précieux, libérateur au centre de la foi chrétienne. Mais certaines compréhensions erronées du pardon ont pu empêcher les victimes de sortir du cycle infernal de la violence. C'est un enseignement qui impose à la victime le pardon, même sans repentance en fait de l'auteur, de son conjoint qui a été violent, si vous voulez. C'est-à-dire que pratiquement la première chose, montre en main, vous pouvez chronométrer combien de temps avant que le pasteur lui dise « Est-ce que tu lui as pardonné ?» Elle vient partager une situation de difficulté, de violence physique ou psychologique, etc. Et avant même d'aller plus loin, on va lui dire « Mais est-ce que tu lui as pardonné ?» Et est-ce qu'il a montré, sans même se demander s'il a montré repentance. Et quand je dis repentance, ce n'est pas les larmes de crocodile dans le bureau du pasteur, c'est un changement radical. C'est ça la repentance, d'accord ? Un changement radical de comportement et de vie ici. Les fruits de repentance, comme on dirait. Sinon, c'est du pardon à bon marché. Comme disait Bonhoeffer, la grâce à bon marché. Là, c'est le pardon à bon marché, finalement. Alors, souvenez-vous de ce cycle qui est très connu, de la violence. Comment ça se passe quand il y a de la violence dans un couple ? Il y a d'abord l'installation d'un climat de violence, voyez. Ensuite, il y a le passage à l'acte, la phase d'agression. Et puis, le transfert de responsabilité. En fait, c'est ta faute à toi si je t'ai frappé. Tu n'étais pas à l'heure, c'était pas assez cuit, c'était trop cuit. Voilà, le transfert de responsabilité. Et il arrive à la convaincre que c'est bien de sa faute à elle. C'est pas lui, c'est elle. Transfert de responsabilité. Et puis, et c'est là que c'est terrible, et c'est pour ça que ça va durer et que ça va se reproduire, phase de rémission. On l'appelle la phase de lune de miel aussi. Alors à nouveau, il est tout gentil, il va lui offrir des fleurs, comme on l'a entendu tout à l'heure. Il va l'emmener en voyage, il va se montrer tout doux, tout mielleux, tout gentil. Oui, mais voilà, quelques temps plus tard, le cycle repart. La lune de miel est finie, installation d'un climat de violence, et à nouveau passage à l'acte, agression, et à nouveau, etc. Et au fil des années, ça monte crescendo en intensité, les passages à l'acte, jusqu'à la tuer, d'accord ? Ça monte en intensité, et dans une même journée, ça pourrait avoir lieu. Au bout de plusieurs années, ça peut même avoir lieu dans une seule journée. Et la difficulté, donc ça c'est un cycle que vous retrouverez, qu'on a mis dans les brochures, si vous voulez, brochures grand public pour expliquer ce que c'est, d'accord ? Mais c'est un cycle qui est très, très connu ici. Et donc, le problème du pardon à bon marché, parce que le vrai pardon c'est formidable, mais là je parle d'un pardon à bon marché, c'est que quand elle va venir vous partager sa souffrance, en fait, il n'y a qu'un moment où elle peut venir, c'est justement, avant que, là, elle va revenir, là, ici, explosion de violence, justification, à la fin de la phase 3. C'est là que vous la verrez. Là, vraiment, elle a compris que mais ça s'est encore reproduit. Et il est encore revenu, et j'ai encore voulu. Et si là, vous accentuez le pardon, en disant, mais oui, regarde, il est en train de dire qu'il regrette, donne-lui une autre chance, vous ne lui permettez pas de sortir du cycle. Et donc, elle va repartir pour un tour. Elle va repartir pour un tour. Parce que lui n'a pas changé, en fait. Lui n'a pas du tout changé. Et on estime que, malheureusement, une femme victime de violence va faire en moyenne 7 fuites-retours. C'est-à-dire, elle va essayer de partir, fuite, et elle va revenir. Parce qu'il la supplie, parce qu'il pleure, parce qu'il vient la chercher chez ses parents, parce qu'il témoigne devant l'église ou dans le bureau du pasteur. Vous voyez, elle était prête à partir parce qu'elle dit non mais là il y a une ligne rouge, c'est pas possible pour mes enfants, pour moi. Elle essaye de partir 7 fois et elle va revenir. Évidemment, ça c'est le plus difficile quand on fait l'accompagnement des victimes. C'est qu'on l'a même accompagnée pour aller porter plainte. Elle est d'accord pour aller porter plainte. Et puis il va revenir et elle va aller retirer sa plainte. Et on se dit alors finalement c'était pas si grave. C'est très grave, mais elle est sous emprise. Et c'est pour ça que du coup, elle croit. Tant qu'elle croit qu'il va changer, alors elle repart pour un tour dans le siècle. Et c'est là que nous, en tant que croyants, avec notre beau message du pardon, mais qui peut être dévoyé, on va la faire repartir aussi dans un tour. On va lui faire refaire un cycle. Et n'oubliez pas, ça va être toujours plus violent. Ça va être crescendo ici. Donc dans un arrière-plan chrétien, on nous le dira, l'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, l'amour espère tout. Tu pardonneras 77 fois, 7 fois.
Aimer, c'est pardonner, etc., etc. Vous voyez, on aura des tas de versets, du coup, pour voilà, la faire repartir dans un tout récit. Donc cette question du pardon, elle est importante et elle est un des facteurs, du coup, un petit peu aggravants. On a aussi dans nos milieux la valorisation du couple et de la famille. C'est très bien de valoriser le couple et la famille, c'est vraiment une magnifique institution, un cadeau de Dieu, ça c'est très bien. Mais c'est d'ailleurs le protestantisme qui, à la Réforme, a redonné ses lettres de noblesse au mariage, en disant non, mais on peut tout à fait servir Dieu, être chrétien en étant marié, d'accord ? Et donc ça c'est très bien. Mais certaines églises vont aller du coup jusqu'à placer le couple, la famille, sur un piédestal, avec des conséquences. La tentation de vouloir sauver le couple à tout prix. On ne considère pas chaque individu du couple, on considère l'entité couple. Et c'est ce nous qu'il faut sauver à tout prix. Vous voyez ? Au prix, au sacrifice d'un des deux individus ici. Et donc le couple, là, bien prime. Ben oui, c'est la base de notre Église, c'est la base de... Vous voyez, on veut des couples qui vont bien, des familles qui vont bien. Et donc on rechignera à proposer, à envisager le divorce. Une bonne chrétienne ne divorce pas. Vous l'avez jamais entendu ça ? Ça circule beaucoup. Une vraie bonne chrétienne qui a vraiment confiance en Dieu, que Dieu peut changer les choses, elle ne divorce pas. Et là, et du coup, vous voyez, c'est parce qu'on a mis le nous. Finalement, on n'est plus catho que les cathos, là, vous voyez, on est sacramentaire, quoi. On a fait du mariage un sacrement, alors que je vous rappelle qu'en protestantisme, le mariage, c'est pas un sacrement, d'accord ? Eh oui. Donc ici, le mariage, on lui dira, mais est-ce que c'est pas pour le meilleur et pour le pire ? Même si c'est dans le pire qu'il est le meilleur, on lui dira ça. Paul Efona, dans un très bon article, du coup, dans un des collectifs qu'on a écrit là sur les violences conjugales, il parle de ces facteurs aggravants et il évoque ici, en milieu évangélique, le syndrome missionnaire. Comme il y a le syndrome de Stockholm, vous savez, la personne qui a été enlevée et qui tombe amoureuse de son agresseur. Le syndrome missionnaire, c'est quand on dit à la victime « reste avec ton bourreau pour le gagner à Christ. Porte ta croix. » Porte ta croix, il finira par, vous voyez, et là ici, non, on ne se rend pas compte que du coup, non, il y a des choses qui ne sont pas du tout ici supportables. Et donc certaines femmes ici, chrétiennes, pensent qu'il faut tout endurer au péril de leur vie. Or, dans le couple, il y a l'amour, mais il y a donc aussi le respect, la justice. D'abord, tu me respectes avant de prétendre que tu m'aimes. Le respect, c'est le niveau 1, si vous voulez, là, de la relation. Là, je voudrais citer un théologien qui fait beaucoup de dégâts, oui, qui a beaucoup d'influence. Il s'appelle Grudem. Est-ce que c'est un nom que vous avez déjà croisé ? Non ? Tant mieux, très bien. Donc ne l'écrivez pas, mais si jamais, je vous le dis quand même. Donc, un théologien évangélique américain très influent et qui pendant des années, donc quand je dis influent, c'est que ses ouvrages sont traduits dans le monde entier et que dans toutes les facultés de théologie, vos pasteurs, on parle de lui. Pendant des décennies, il a expliqué qu'une bonne chrétienne, ça ne divorce pas, même en cas de violence conjugale. Et très récemment, c'est ça qui est plus intéressant, d'accord ? Très récemment, il a écrit un article sur 1 Corinthiens 7,15. Donc ça, c'est quand Paul dit, on l'interroge, on lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y en a un qui se convertit et pas l'autre ? Et Paul, il va dire, dans ce cas-là, il vaut mieux se séparer, c'est pour la paix que vous êtes mariés. Je veux dire, le mariage, c'est pour être en paix, c'est pas pour se... Voilà. Mais Grudem souligne que Paul emploie un pluriel. Dans ces cas-là, sous-entendu, il n'y a pas que le cas que je viens de citer là, il y a d'autres cas qui pourraient aussi ouvrir la porte à un divorce, dans ces cas-là. Et il écrit cet article dans Christianity Today, mais évidemment, c'est beaucoup moins répandu que ces écrits qui continuent à se répandre. Son article où il réfute lui-même, où il regrette d'avoir enseigné que le divorce n'était pas permis, et où aujourd'hui il dit il faut se séparer, il faut divorcer quand il y a... Parce que c'est celui qui a été violent qui a rompu l'alliance, c'est pas celle qui s'en va. C'est celui qui a été violent qui a rompu l'alliance. Elle ne fait que l'attester, le confirmer, mais c'est lui qui a rompu l'alliance. Et du coup, c'est très regrettable que cet article qu'il a écrit n'ait pas été plus connu. Attention ici à Malachie aussi, qu'on peut citer, je hais le divorce. On pourrait en reparler dans les questions, mais ici, c'est plutôt je déteste celui qui répudie sa femme, parce que du coup, ça la laisse à une très grande vulnérabilité. Donc attention à ces versets-là qu'on sort de leur contexte. On a aussi, comme conséquence, vous voyez, d'avoir mis le couple sur un piédestal, le fait que parfois on a une vision un peu bisounours
Petite maison dans la prairie. C'est tous ces films, vous savez, comédies romantiques où ça s'arrête quand ils s'embrassent. Ça y est quoi, c'est fait quoi. Ils s'embrassent et c'est la fin du film. Mais ça c'est que le début. Ça c'est que le début de leur vie de couple, vous voyez. Et ça, dans nos milieux, c'est un peu ça. Voilà, à partir du moment où ça y est, on pense que tout va être réglé, facile, qu'il n'y a pas besoin d'être aidé, qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Ben non. Hein, ici, il y a parfois une surspiritualisation dans nos milieux là du couple, et on ne prépare pas assez les futurs couples. On les prépare à la journée du mariage, à la cérémonie. Ah oui, ça, oui, on fait une préparation à la cérémonie, mais on ne fait pas une préparation, si vous voulez, à vraiment les défis de la vie de couple, hein, si vous voulez. Et notamment, combien de programmes de préparation au mariage incluent un passage sur les violences conjugales? On a fait le tour, hein? Aucun. Mais ils sont beaux, ils s'aiment, vous voyez, c'est formidable. Ben oui, mais vu les chiffres, il y en a 1 sur 4 qui passe dans votre bureau de pasteur, où il va y avoir de la violence. Donc c'est là, à ce moment-là, dans un lieu où il y a un témoin, vous, pasteur, vous voyez, qui représente une institution, une autorité, de dire quelles sont les lignes rouges pour vous, et d'arriver à leur faire dire, à parler aussi de violentomètre. Il y a des lignes rouges. Une gifle, c'est pas à la deuxième je partirai. Non, une gifle, c'est une gifle de trop. Vous voyez, il y a des lignes rouges, en fait, comme ça. Et il faut les avoir évoquées avant, si vous voulez, pour que ça puisse ensuite porter du fruit. Et cette idéalisation, elle peut conduire aussi à une forme de pression, des fois, dans nos milieux, à se marier. Surtout quand c'est associé à un enseignement où il faut attendre, en fait, pour se marier, pour se connaître bibliquement. Il y a aussi une pression, du coup, à se marier assez vite, avant d'avoir, on va dire, vu un petit peu le bagage du personnage. Autre facteur aggravant, la réticence à chercher de l'aide auprès des non-chrétiens. On a dans certains milieux une tendance séparatiste, c'est-à-dire il y a le monde et nous. Une méfiance de tout ce qui est le monde. Vous voyez, une méfiance du coup de ce qui est psy, une méfiance de ce qui est et donc on va avoir cette tendance séparatrice ici. Et donc dans un temps de crise, on va hésiter à aller chercher les professionnels de santé qui pourraient nous aider, les avocats, les associations de victimes, voyez, qui pourraient, dans cette affaire-là, nous aider ici. Hein. Là, on se redit le numéro d'urgence et d'aide, 39 19. 39 19, d'accord? Ça, vous les appelez 24-24, 7 jours sur 7, même si vous avez une question sur quelqu'un, en fait. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Là, vous avez affaire à des professionnels qui vous diront « Ah oui, là, vous avez raison de vous inquiéter » ou « Non, mais vous inquiétez pas. Hein, » d'accord? Donc ici, ce séparatisme fait que la victime, elle ne sait pas vers qui se tourner, quoi. Tous ses amis, tous ses repères sont, par exemple, dans l'église, et du coup, elle n'a pas de point extérieur. Le prédateur, son auteur de victime, de violence, va essayer de l'isoler en plus. Hein. Donc voilà, ce séparatisme. Et ça peut se traduire aussi par une difficulté à porter en justice le cas. Et là, on va sortir des versets comme Corinthiens. Comment osez-vous demander justice à des juges païens? On sort complètement de son contexte. Paul n'est pas du tout en train de parler de ça, d'accord? Il parle des conflits, on peut dire, assez mineurs qu'on peut avoir sur une frontière de territoire, etc. Et l'Empire romain qui avait délégué le droit à faire justice aux synagogues, aux églises, pour ces choses-là, mais pour les petites choses. Pour ce qui était des grandes choses, souvenez-vous, Paul lui-même, il fait appel, du coup, à l'empereur. Il ne résout pas ça à la synagogue, d'accord? Donc attention aux versets qu'on tord et qu'on applique à des situations qui ne sont pas celles du texte ici. Hein. Et là, on se dit, attention, ça va être un contre-témoignage si tu portes plainte. Et on hésite du coup à utiliser les moyens légaux. Une des formes que prend ce séparatisme, c'est aussi de penser, de dire que ça n'existe pas chez nous, la violence conjugale. Oui, il y en a chez les autres, mais il n'y en a pas chez nous, en fait, ici. Voilà, ça n'existe pas. Et il y aurait un peu une dichotomie, un monde en deux. Voilà, il y a nous, l'Église, les purs, les saints, et puis il y a le monde. Et donc, tout ce qui est dans le monde ne vient pas toucher, évidemment, les saints. Ça, c'est du déni. Ça, c'est du déni. Hein. Ce n'est pas en disant que ça n'existe pas qu'on fait que ça n'existe pas. Hein, d'accord ? Voilà. Donc ici, du coup, peut-être encore c'est la glorification de la souffrance, peut-être davantage chez nos frères et sœurs catholiques. Mais vous voyez, ce côté survalorisation de la souffrance, tu endures ton malheur parce qu'un bien finira bien par en sortir. Hein, il y a un bien qui finira bien par en sortir ici. Et puis un dernier, peut-être moins dans nos milieux, peut-être davantage chez les luthéro-réformés, les églises plus classiques, plus installées, la survalorisation du concept de vie privée. Ça ne nous regarde pas.
ce qui se passe chez vous, ça ne nous regarde pas. Et le pasteur, du coup, ne se mêle pas, hein, ou la pasteur ne se mêle pas, du coup, de ce qui se passe dans la chambre à coucher. Dans nos églises, on est plutôt à dire aussi beaucoup de choses sur comment il faut gérer sa vie dans tous les domaines. Ben voilà, il y a d'autres milieux où on ne se mêlera pas, si vous voulez, ici. On dira, la foi, c'est ce qui se passe le dimanche matin à l'église, le reste, ça ne nous regarde pas. S'il ne le fait pas à l'église, hein, vous voyez, ça ne nous regarde pas. Donc ici, évidemment, ce sera aussi un souci. Cette neutralité bienveillante, c'est de dire, comme on l'a entendu le cœur parler, oui, mais en fait, elle est quand même pas facile, elle non plus. Donc finalement, je ne vais pas m'en mêler. Vous voyez, qu'est-ce que je sais vraiment en fait sur ce qui se passe? Bon, vous voyez, je ne suis pas sûre, hein, etc. Donc on entend un petit peu ça. Tout dernier facteur, là c'est chez tout le monde, la honte, la peur de faire du tort à l'Église. Et ça c'est le cas si l'auteur de violences conjugales est un responsable d'Église. Pasteur ou ancien ou figure éminente si vous voulez. Hein, voilà. Alors là, la victime, on va lui faire comprendre, ou elle se le dit elle-même, intériorisation, oui mais là si je dis quelque chose, c'est la fin de l'œuvre. Ça va nuire au travail de l'Église, évidemment, parce qu'il va prendre de la prison, hein, d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour Jean Vanier et les victimes d'abus sexuels dans l'Arche de Jean Vanier, hein, en disant mais c'est une merveilleuse œuvre qui accueille des handicapés, je ne vais pas aller... voilà, et oui, si, les victimes ont fini par parler parce que ça durait et ça se répétait de génération en génération. Ici, on va citer un verset du genre « Malheur à celui par qui le scandale arrive » en reprochant à la victime d'avoir été le scandale. C'est l'auteur de violences conjugales qui est scandale ici, qui est scandaleux. Hein. Ne touchez pas à loin du Seigneur. Un grand classique. Donc, en plus de l'organisation de certaines églises, protestantes, évangéliques, congrégationalistes, fait qu'il peut y avoir un mode d'organisation un peu indépendant et qui fait que du coup, on aura beaucoup de mal à déplacer ce pasteur-là où il pourra vraiment faire ce qu'il veut ici. Il y a des réseaux, on va dire, très peu contraignants et assez souples ici, d'accord ? Donc voilà un petit peu les facteurs aggravants, si vous voulez. Mais vous voyez, la présence ici là, de ces chrétiens, voire de ces responsables auteurs de violences, ne devrait pas nous étonner. Il y a 2 passages dans le Nouveau Testament qui nous disent ça existait déjà, du temps des premières communautés. Paul, 1 Corinthiens 5, 11, « Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivrait dans la débauche, serait envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. » Voilà le mot qui m'intéresse. Arpax, ça veut dire rapace, loup rapace. Et ce n'est pas les voleurs habituels, les kleptaïs, là, d'accord? Ce n'est pas ceux-là, non. Ici, ce n'est pas ceux qui se contentent de voler, mais ceux qui maltraitent leurs semblables, les loups. Jésus emploie ce même mot-là pour parler des faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes, ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ils sont des loups féroces. C'est ce mot-là. Ils sont des loups féroces. Donc voilà, Jésus, pas naïf du tout, et Paul, qui savent très bien qu'il y a aussi des loups dans la bergerie ici, des chrétiens dont il faut dénoncer le comportement. Et dans la liste des qualités pour qu'une personne puisse se voir confier des responsabilités, en Timothée ou en Tite, Paul va employer 2 fois un terme très rare, qu'il ne soit ni buveur, ni agressif, mais bienveillant et paisible. Ce terme-là, littéralement, qu'il soit non frappeur, non batteur. C'est de cette violence-là, du coup, qu'on parle ici, qu'il n'aime pas frapper. Cette disqualification, si Paul se donne la peine de la citer, c'est parce que, en fait, ça existait aussi dans les églises, il y a déjà 2000 ans. Je ne sais pas si ça nous rassure, mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'est pour dire que, oui, ça existait ici. Alors, on va s'arrêter maintenant pour faire un autre travail en groupe. C'est maintenant qu'on peut distribuer l'autre feuille sur les croyances, du coup. Des croyances qui circulent dans nos milieux à propos des violences conjugales. Et vous allez discuter avec votre voisin et votre voisine, savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà entendu, et qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ces slogans, de ces croyances qui circulent, d'accord, dans nos milieux à propos des violences conjugales. Certains, vous les avez entendus dans ce qu'on a écouté tout à l'heure. D'accord ? C'est souvent ce qui se dit à propos des violences conjugales. Voilà. Donc prenez chacun une feuille et puis avec votre voisin, votre voisine,
Voilà, chers amis. C'est bien de vous entendre discuter, parce que tout ce qu'on veut, c'est justement briser le tabou. Le propre du tabou, c'est qu'on n'en parle pas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en parler avec d'autres églises, d'autres horizons, d'autres professions. On ne va pas toutes les prendre en détail, mais est-ce que globalement, il y en a que vous aviez déjà entendu ? Hein ? Ouais, d'accord. Donc on va regarder un petit peu ça. Hein. Ça n'est qu'une gifle. On ne peut pas appeler ça de la violence conjugale. Non, on ne doit pas banaliser. Hein. Il n'y a pas de violence chez les couples chrétiens. On a dit que ça, c'était du déni. Hein. Elle a dû faire quelque chose pour le provoquer. Ça s'appelle le transfert de responsabilité. C'est ce qu'on a vu dans le cycle là. Hein. La violence est une affaire personnelle. Non, c'est une infraction. Le code de la loi, d'accord ? Et vous pouvez vous-même être inculpé si vous accueillez une confidence et que vous ne faites rien. Donc c'est très important. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi là ici. Hein. Et puis, si elle ne le quitte pas, c'est que finalement, c'est pas si grave. Pourquoi elle y retourne ? Si elle y retourne, ça, ce sera la première des choses que les gens non formés vont dire. Mais enfin, si elle y retourne, moi jamais j'irai retourner avec quelqu'un qui me... Mais vous n'avez rien compris à l'emprise. L'emprise, c'est qu'elle entend sa voix, même quand il n'est pas là, dans sa tête. Elle sait qu'il la surveille, qu'il est présent, qu'il peut arriver n'importe quand. Elle craint pour sa vie, elle craint pour le... Et d'ailleurs, malheureusement, les féminicides, c'est souvent quand elle part. C'est pour ça qu'on est très prudent quand vous accompagnez des victimes. Hein. C'est ce moment-là où elle est le plus fragile, où elle décide de partir. Hein, d'accord ? C'est là que ça a lieu ici. Hein. L'épouse chrétienne doit rester quoi qu'il arrive. On a dit pour le meilleur et pour le pire, c'est pas un verset biblique. Hein. C'est un proverbe, mais c'est pas un verset biblique, hein, d'accord ? Ça s'est passé parce qu'il était ivre ou en colère. Non, c'est pas une excuse. C'est un choix de passer à la violence et de passer à l'acte, et on peut se faire aider. Un homme peut être un mari violent, mais un bon père. Non, ça, on en est vraiment revenu. Hein. Toute la société maintenant est en train, mais c'est seulement de cette année, de retirer aussi les droits à l'autorité parentale à l'auteur de violences conjugales qui était en prison et qui se servait du coup de sa garde parentale pour continuer en fait à faire du tort à son épouse. Non, un auteur de violences conjugales n'est pas un bon père, d'accord ? Donc ici, j'aurais pu ajouter la prière seule suffira pour que cesse ce calvaire. Ça aussi, ça circule souvent, d'accord ? Hein, la prière seule suffira, non. Et il y a du droit aussi. Même Moïse, hein, il n'a pas réussi à changer le cœur endurci de Pharaon. Hein, il y a des moments où il faut intervenir, quoi. Hein. Ou bien la femme qui refuse la violence de son mari, c'est une Jézabel. Elle est animée d'un esprit de soumission, d'insoumission. Si ce n'est pas les victimes qui nous le racontaient, on ne le croirait pas. Mais là, c'est ce qu'elles nous font remonter du coup de ce qu'elles entendent des sœurs ou des pasteurs. Alors, pour nous encourager, que font les églises, les œuvres protestantes, si vous voulez, à ce sujet-là ? Une fois qu'on a eu la prise de conscience, une fois qu'on se dit « Waouh, c'est pas normal, c'est pas normal ». Alors pendant longtemps, on n'a rien fait, et ça il faut quand même le dire, et vous avez qu'à écouter, je sais que c'est un peu petit, mais ce que disait le célèbre pasteur Adolphe Monod au 19e, écoutez, ce sont des propos scandaleux, mais qui disent bien un petit peu l'ambiance qu'il y avait en Église. Le dévouement de la femme pour l'homme doit aller jusqu'à la soumission totale au mari cruel. Bois sans murmure la coupe que sa main ingrate te tend. N'oppose à sa cruauté qu'un redoublement de soumission, de dévouement, de sacrifice. Tais-toi, humilie-toi. C'est une prédication. Hein. Mais dût-il persister jusqu'à la fin dans son injustice ? Dût-il achever son œuvre meurtrière en levant sur toi une main menaçante ? Succombe en bénissant encore. Accomplis jusqu'au bout ta mission de femme et compte sur le Dieu que tu aimes et qui t'aime pour te faire partager sa gloire avec sa croix. Si ça ne nous choque pas, il y a un problème. C'est 19e. Mais évidemment qu'on ne dirait plus ça du haut d'une chaire. Mais très concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour le sujet et pour se mobiliser ? Il n'y a pas de fatalité. Les pays où on s'est mobilisé, et on peut penser à l'Espagne ou au Canada, donc l'Espagne c'est à côté de nous, je veux dire c'est catho comme nous, c'est méditerranéen, tout ça, ils ont réussi à faire chuter le nombre de victimes. Parce qu'ils ont formé tous ceux qui peuvent être en contact avec des femmes, en leur donnant les antennes, si vous voulez, en leur donnant les signes, les indices. D'accord ? Donc c'est possible. Alors, dans les axes, du coup, de ce qu'ont pu faire les œuvres protestantes, il y a d'abord l'accompagnement des victimes.
avec la création de CHRS, de centres d'hébergement. Je pense au Home à Strasbourg, la maison Timad à Saint-Malo. Là, c'est 5 associations d'une même ville, catholiques, protestantes, etc., qui se sont mis ensemble pour ouvrir 2 lits. Vous allez dire, c'est quoi 2 lits? C'est une goutte d'eau. Ah ben pour les 2 femmes qui sont là avec leurs enfants, ça change tout. Pour elles, ça change tout. Ou bien l'accueil de jour à Saint-Malo, dans une des églises, eh bien, une après-midi par semaine, elles peuvent aussi venir discuter, etc., et échanger. Il y a aussi l'accompagnement des auteurs de violences ici. Ça, c'est plus rare, c'est très rare encore en France, s'occuper des auteurs de violences. Et là, je pense au très beau travail de la Fondation de l'Armée du Salut, en particulier à Mulhouse et Belfort, où du coup, en coordination avec le juge d'application des peines, il y a tout un travail avec eux et ils ont fait chuter la récidive à quelques pourcents, alors que d'habitude, après une peine, il y a une très très forte récidive. Voilà. Et du coup, on pense ici à la Fédération nationale des associations. Il y a une fédération aussi pour la prise en charge des auteurs. Il y a aussi tout le volet de la formation et de l'éducation, d'accord ? C'est un axe fondamental pour faire évoluer les mentalités. Alors, il y a par exemple des chartes. Ça, c'est très intéressant. En Église, on en a préparé une avec la Fédération Baptiste, mais qui est pour toutes les églises, en fait, qu'on peut afficher sur son panneau d'affichage. Et c'est une charte qui dit, ici, c'est une église. Je vous lis un extrait. Notre Église affirme que la violence conjugale, dans toutes ses formes, est inadmissible, injustifiable et irréconciliable avec la foi chrétienne. Et on peut la signer en conseil ou en AG ou en etc. Et du coup faire un travail de sensibilisation. Nous, on a cette expérience d'accompagner les églises pour ce travail de sensibilisation-là. Dans d'autres églises aussi, c'est en train de se répandre, comme en Alsace avec l'UEPAL. La formation de responsables. Moi, je travaille beaucoup avec Empreinte Formation, qui fait aussi beaucoup de la formation de pasteurs. Nos pasteurs n'ont pas appris ça en faculté de théologie. On leur a pas appris. On leur a appris à faire de la médiation, vous voyez, à faire venir le couple et à essayer de... Voilà. Ça marche pas pour la violence conjugale, hein, il faut surtout pas faire ça. Donc la formation de pasteurs. Et puis des ressources. C'est bien pour aller plus loin, si vous avez envie, après cet après-midi, de creuser un peu le sujet. Voilà, il y a cette brochure très grand public qu'on a voulu pour les églises, pour laisser traîner dans une église et que les gens aient déjà les premières infos sur le sujet. Vous avez au milieu un livre de poche qui reprend l'essentiel de ce que je vous ai dit, et à droite, une boîte à outils pour les pasteurs ici. Hein. Vous aurez aussi des actions de sensibilisation. Il faut lutter contre le tabou. D'accord ? Les victimes se sentent isolées. C'est le travail de l'auteur des violences, de l'isoler, la victime, hein, et de faire que personne ne la croie. Donc je pense au Jeudi en Noir, qui sont une initiative du Conseil œcuménique des Églises, mais je vais davantage vous parler du coup d'une place pour elle. C'est une association, moi je suis la présidente, qu'on a créée en se disant comment on parle du sujet en Église, comment on brise un tabou, comment on fait de la sensibilisation. Alors on a pensé à un geste facile, gratuit, qu'on peut faire n'importe où. On prend un tissu rouge et une pancarte qu'on peut télécharger sur notre site ou nous demander de vous envoyer, une place pour elle. Et du coup, on le fait dans des lieux publics. Mairie, salle des professeurs, salle de culte, salle d'assemblée générale, bibliothèque, magasin, librairie. On a eu des tas et des tas d'endroits différents qui l'ont fait. Et les retours qu'on a eus sont formidables, parce que les gens se mettent à parler du sujet. Ah oui, tu sais, je t'ai jamais dit, mais ta grand-mère. Et tu te souviens, la voisine. Et puis tu sais, et donc les gens se mettent à parler du sujet. Et ça, là déjà, on a gagné une première étape, si ça n'est plus tabou. Si la honte n'est plus du côté de la victime. Et donc, avec la chaise, on distribue aussi, du coup, vous voyez ce petit dépliant comme ça, qui peut servir à refaire la chaise, et derrière, avec les infos notamment d'aide. Où est-ce que je demande de l'aide? Donc là, vous pourrez en prendre, hein, d'accord, ici devant, si vous voulez vous servir pour en savoir plus. Mais voilà une initiative facile à faire sur votre lieu de travail, votre lieu de culte, qui est vraiment très facile ici. On a été reçu au ministère, la ministre des Droits des Femmes, qui nous a remerciés pour ce travail de sensibilisation, de dire, oui, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils en fait pour sensibiliser. En Église, du coup, sur le site de la Fédération Baptiste, vous aurez une page avec pas mal d'outils aussi. Par exemple, le cœur parlé que vous avez entendu ce matin. Il ne faut pas hésiter, vous voyez, à le diffuser. Aussi des pistes de prédication, voilà, clé en main. Comment je fais quand je vais aborder cette question en Église? Ah bah tiens, je pourrais par exemple prêcher sur les textes qui parlent de la beauté du couple. En creux, ça dit ce qui n'est pas normal. Vous voyez, on peut aussi tordre le cou aux fausses croyances qui circulent. Vous avez compris que la liste que vous avez eue, c'était que des fausses croyances.
Il y avait écrit croyance, mais il faudrait rajouter fausse croyance devant. L'homme est le chef de la femme, le corps de la femme ne lui appartient pas, l'amour excuse tout, femmes soyez soumises à vos maris. Tous ces versets qui demandent enseignement et prédication. Parce qu'on les a sortis de leur contexte et on leur a fait dire ce qu'ils ne disent pas. Prêcher aussi sur les textes de violence, d'accord ? Et oui, dans la Bible, il y a pas mal de textes de violence envers les femmes notamment. Et pourquoi ils sont là ? Sinon, vous arrachez la page, hein. Est-ce qu'on a déjà entendu parler, prêcher sur Agar, d'accord, hein, la servante renvoyée au désert par Abraham? Est-ce qu'on a déjà parlé de la fille de Jephthé? Est-ce qu'on a déjà parlé du coup de Tamar et violée par son frère, etc. Vous voyez, toute cette violence intrafamiliale et conjugale, les parents de Samson. Vous êtes déjà allé lire l'histoire des parents de Samson en Juge 13? Eh ben vous verrez, hein, d'accord. Donc voilà, il y a pas mal de textes en fait dont on ne parle pas et qui pourtant sont là. S'ils sont là, c'est pour donner la voix aux victimes. C'est justement pour dire ça existe. Ça existe. Il faut que ces textes soient le reflet de ça, si vous voulez. Et puis on peut aussi, du coup, fédérer les mobilisations. Et là, c'est 2 réseaux auxquels je participe qui sont internationaux, mais très intéressants. Christian Network to End Domestic Abuse, c'est l'Alliance évangélique mondiale, qui essaie de fédérer toutes celles et ceux qui ont des initiatives. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on a traduit, du coup, Une place pour elles. On en est à une 15aine de langues pour le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée de l'ONU sur les violences faites aux femmes. Et donc c'est une excellente date, il y a le 8 mars, mais le 25 novembre, c'est une excellente date pour faire quelque chose dans votre cadre, dans votre contexte. Et voilà, si vous voulez, ça existe dans d'autres langues, même en anglais, du coup on l'a en plusieurs langues. Il y a eu aussi ce site Stand Against DV, standagainstdomesticviolence.net, ça c'est avec l'Alliance Baptiste Mondiale, on recense tous les outils dans toutes les langues. C'est une boîte à outils, vous pouvez aller voir, du coup c'est une boîte à outils aussi ici, hein. Alors j'ai surtout focalisé sur les violences conjugales, mais vous dire qu'évidemment on travaille aussi sur d'autres domaines. Mais là cet après-midi on parlait des violences conjugales, mais je voudrais quand même citer tout ce qui se fait sur l'inceste et sur les abus sexuels. Parce que vous savez que notre société en parle beaucoup, avec la Civise dont le mandat s'arrête en décembre, cette commission sur l'inceste, et tout le monde qui se mobilise pour qu'elle continue son travail. Parce qu'on n'en est qu'au début de la mobilisation sur le sujet. Et donc là, vous avez plusieurs unions d'églises qui sont en train de lancer des lignes d'écoute, des services d'accompagnement pour les victimes, soit d'inceste, soit par un responsable, hein. Donc voilà, vous avez du côté du CNEF des églises évangéliques, Stop Abus par exemple, mais ça c'était du côté des églises réformées. Dans toutes les églises réformées, vous avez cette affiche. Vous avez aussi du côté des éclaireurs, vous avez aussi du côté en Alsace de l'UEPAL. Voilà, tout le monde essaye de se mobiliser là-dessus. J'aurais voulu qu'on ait un temps, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui, de regard biblique, parce qu'en fait, Bible et violence conjugale, c'est 1 heure en soi, et je préférais qu'on ait aussi un temps d'échange ensemble. Mais juste brièvement, quand même, en gros, le message à retenir, il n'y a aucun texte biblique qui légitime la violence conjugale. Aucun texte ne peut être utilisé pour dire « bah si, quand même, vous voyez ». Aucun. On peut tous les prendre, là, si vous voulez, dans le temps des questions, mais il n'y en a aucun qui tient la route, si vous voulez, là, par rapport à cette violence ici conjugale. Et si vous voulez savoir quel était le cœur de Dieu par rapport au couple, il faut relire Genèse 1 et 2. C'est Genèse 1 et 2. D'ailleurs, quand on veut demander à Jésus ce qu'il en pense, il répond au commencement. Il nous renvoie à ces 2 premiers chapitres de la Genèse. Et c'est là que vous entendrez battre le cœur de Dieu sur qu'est-ce qu'il voulait, l'intimité, le vis-à-vis, etc. Et en fait, on en reparlera évidemment ce soir aussi. Je fais un teaser, hein, voilà, sur la Bible est-elle sexiste. On repartira de ces textes de la Genèse jusqu'à Jésus et Paul, parce qu'évidemment, il y a un lien. C'est comme ça qu'on a pensé les choses avec les organisateurs, c'est qu'évidemment, en tant que protestants, que chrétiens, on a envie de savoir ce que disent aussi les textes bibliques par rapport à ça, si vous voulez, hein. Donc on voit bien dans Genèse 1 et 2 ce cœur de Dieu pour un couple qui est en vis-à-vis. Et puis ensuite, c'est la chute. Genèse 3 en fait, si vous voulez. Voilà, on va arriver à la chute ici, après la création. Hop, voilà, ça on le reverra ce soir, rassurez-vous. Du coup, c'est beau, c'était prévu. Voilà, c'est comme ça, c'est Chagall. Voilà, ça ce qui était prévu évidemment. Mais voilà, du coup, Genèse 3, ce qu'on appelle la chute. C'est Genèse 3. Donc la désobéissance de l'humanité envers Dieu, qui introduit une domination d'un genre sur l'autre. La domination d'un genre sur l'autre, on appellerait ça patriarcat, on appellerait ça comme vous voulez, c'est la conséquence de la chute.
C'est pas l'ordre créationnel, c'est pas ce que Dieu a voulu en Genèse 1 et 2, où il crée les deux à son image, où il donne aux deux de diriger cette terre. C'est la conséquence de la chute. Et si c'est la conséquence de la chute, alors je peux essayer de le modifier, de le changer. Vous voyez, et de revenir à ce qui est prévu en fait dans le cœur de Dieu ici. Donc ce soir, on reparlera aussi de ces textes qui sont mal interprétés, et il y en a beaucoup du coup de ces textes-là. Je vais dire un mot de conclusion pour qu'on ait en fait quand même le temps d'échange, si vous voulez, et ensemble, et d'échange et de questions-réponses. Hop, voilà, juste un petit mot pour aller plus loin. Le livre « La Bible est-elle sexiste ?» Je reprends toutes ces questions-là, d'accord ? Alors, en conclusion, vous voyez que les églises, elles ont quand même beaucoup tardé à avoir une réponse, mais c'est en train de se construire. Il y a le début du commencement, d'une prise de conscience et de certaines initiatives qui existent. Et je crois qu'une des paroles qui me porte très fort, c'est celle de Martin Luther King, pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, et il disait, écoutez bien, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire, du coup, à propos de ce qu'on entend ici, puisque l'un des drames, c'est le tabou, c'est le silence. Il y a un terme en Afrique du Sud pour dire conjointe, femme, c'est du swati, et en fait, ça veut dire celle qui meurt sans parler de ce qu'elle a subi. Pour dire femme, pour dire conjointe, c'est celle qui meurt sans dire, sans parler de ce qu'elle a subi. C'est terrible. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Nous devons tous nous sentir concernés par cette souffrance des victimes, puisque ce sont nos sœurs, nos amies, nos filles. Et c'est ensemble. Qu'est-ce qu'on fera ensemble, ici, à Toulouse ? C'est pas tout seul, on a besoin de mettre nos forces en commun. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble par rapport à cette question-là ? On peut laisser résonner l'appel du psalmiste. Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin, rendez justice aux pauvres, aux malheureux, relâchez le faible, le malheureux, arrachez-les aux griffes des méchants. Ensemble, on peut dire stop, on peut mettre un terme, c'est pas un rêve, c'est possible, mettre un terme à ces violences conjugales. Et si vous trouvez la montagne trop grande, alors souvenez-vous de la parabole, non pas de Jésus, elles sont formidables, mais la parabole de Pierre Rabhi sur le petit colibri. Vous vous souvenez ? Alors c'est un jour, un immense, et je terminerai avec ça, un immense incendie de forêt qui se propage à toute allure de village en village. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observent, impuissants, le désastre. Dans le ciel, un petit colibri s'affaire. Il vole de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte. Dès qu'il en saisit une dans le creux d'une feuille, il va la projeter sur le feu. Et le manège recommence. Le petit colibri s'affaire, toujours plus rapide et concentré sur sa tâche. Un des animaux l'aperçoit et le rappelle à l'ordre. « Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu ? Tu vois bien qu'à toi tout seul, tu n'éteindras pas le feu. » Et le petit colibri de répondre « Je fais ma part. Je fais ma part. » Voilà, on va s'arrêter là pour l'enregistrement et pour pouvoir avoir aussi un temps d'échange, si vous le souhaitez, de questions, même si on est nombreux. N'hésitez pas, vous pouvez soit venir la poser là, soit utiliser votre voix bien forte, d'accord, par rapport à ça.